Bref, on voulait faire un montage de notre première transat. Alors on a regardé toutes les vidéos qu'on avait en stock pour en faire une histoire. On les a regardées 1 fois, 2 fois, 3 fois. Non, en fait, à la 3e, on s'était endormi. Mauvais signe. On s'est alors dit qu'il fallait faire un montage rapide et efficace. Il faut qu'on fasse un montage rapide. Et efficace. On a réfléchi, on a brainstormé, mais on manquait d'inspi. On décide alors de faire un tour sur YouTube pour voir ce qui s'était déjà fait. On a vu 1 vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Ça nous a donné envie de voyager, mais pas de faire le montage. J'ai proposé alors de faire un montage bref. Elle m'a regardé, je l'ai regardé, elle m'a regardé, elle a acquiescé. On avait notre idée, il était temps de se mettre au boulot. Tu devrais pas faire ce type de montage, ça a été vu 1 milliard de fois. Si, vas-y, tout le monde adore Bref, c'est pas si vieux que ça en plus, non? Mais t'es en nuisette. Le 10 mars, on part de Mindelo. Nata se prend une vague et on commence à hisser les voiles. Un gang de dauphins débarque et commence à nous tourner autour. C'est magique. Ça fait 6 heures qu'on navigue. On voit plus la terre devant nous et derrière nous. Ça fait un peu flipper. On continue la transat. Nata se sent mal, Nata se sent bien. On ajuste l'artimon et finalement on abat l'artimon. Le vent arrête pas de tourner. Il nous fait tourner en bourrique. Première nuit en mer. Des dauphins viennent chasser à côté du voilier. C'est beau, mais on voit pas grand chose. Le lendemain, c'est reparti. On mange des pancakes et le gang de dauphins revient nous voir. Ils nous tournent autour pendant un moment, puis prennent peur à la vue de nos pieds. On réalise alors qu'on est peut-être sale. On remplit 1 seau, 2 seaux, 3 seaux, et on se douche sur le pont. 5e jour en mer. Il fait beau et il fait chaud, mais le vent continue à en faire qu'à sa tête. On s'approche de la ligne de l'équateur. On nous avait dit qu'il fallait baptiser le capitaine lors d'un premier passage à la ligne de l'équateur. On baptise donc Patrice et Michel. Mes jeux de mousse. Vous oubliez peut-être quelque chose. Tout passage de l'équateur doit se faire avec un bizutage. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On est passé au sud. Sur de Fort Boyard. On est dans l'hémisphère sud. Bref, on n'y est pas encore. On est actuellement paumé au milieu de l'Atlantique et il nous reste 300 000 à faire. On évite de justesse un paquebot qui nous fonce dessus et on continue de plus belle. Eux aussi doivent fêter le passage de l'équateur. Le poteau noir arrive. Mais qu'est-ce que le poteau noir, Jamy? Le poteau noir. Dans cette zone où convergent les vents, où règne une humidité tropicale, tout peut arriver. Orages violents, pluies diluviennes, vents variables allant jusqu'au calme le plus plat. Bref, pour nous, calme plat et pluie diluvienne. Nata tente d'apprivoiser une hirondelle. On continue à crever de chaud quelques jours. On voit de drôles de nappes d'algues. 2h50 du mat, on jette l'ancre à Fernando de Noronha. On est au Brésil. Au réveil, on se rend compte qu'on est sur le tournage de Jurassic Park. Non, merde, c'est le Brésil. On vient de traverser l'Atlantique pour notre tout premier voyage en voilier en tant qu'équipier. On se sent trop fiers de nous. On a des rêves plein la tête et plus rien peut nous arrêter. Bref, on a traversé l'Atlantique. Un énorme merci à Patrice et Michel qui nous ont permis de vivre cette folle expérience. Merci aussi à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode et encore désolé pour l'énorme délai entre les 2 épisodes. On se retrouve prochainement pour la suite des aventures. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à notre chaîne. Retrouvez-nous aussi sur notre blog, Facebook et Instagram.